Bonjour les filles. Alors voilà, moi j'arrive sur le groupe depuis 2 jours, il me semble, donc merci pour votre accueil. Comme je m'ai été présentée, je suis sophrologue spécialisée en sexologie, donc tout ce qui est troubles fonctionnels de la sexualité, tout simplement à partir du moment où ça ne fonctionne pas. Hein, il ne faut pas qu'il y ait de lésions en fait organiques. C'est tout ce qui va être lié au psychogène. Ce qu'on appelle le psychogène, c'est le psychologique. La majorité de ma clientèle, donc femmes, me consulte pour justement le trouble vaginique. Hein. Je voulais en fait aujourd'hui intervenir parce que déjà ça me fait super plaisir de faire partie du groupe. Je sais à quel point, puisque je le vois dans mes accompagnements quotidiens, à quel point c'est difficile, c'est pesant pour la femme, c'est culpabilisant, il y a ce sentiment de honte, parfois de peur aussi, de pression, hein, quand il manque cette communication au sein du couple. Et donc je suis contente d'avoir trouvé ce groupe et de pouvoir vous apporter certains conseils, certaines informations. Et à la fois, moi faisant partie de votre groupe aussi, ça me permet de mieux comprendre, d'être encore au plus proche en fait de vos vécus. Et en étant au plus proche de vos vécus, ça me permet moi demain en cabinet d'être aussi au plus proche des demandes. Puisque voilà, j'aurais bien pesé, je ressens bien vos difficultés. Donc merci pour ça. Le but en fait de l'intervention d'aujourd'hui, de cette petite vidéo rapide, c'est que j'ai vu passer sur le groupe des questions par rapport aux dilatateurs vaginaux. À ces bougies dilatatrices que vous avez trouvées, qu'on vous a conseillées. Moi je sais que celles que je conseille dans mes accompagnements auprès de mes clientes, ça va être les bougies Vagiwell qu'on trouve sur périnée.com. Périnéshop.com, pardon, mais il y en a d'autres, voilà. Par contre, c'est sur l'utilisation en fait de ces bougies dilatatrices, de ces dilatateurs vaginaux. En fait, ce que je voulais vous partager, c'est l'importance de la bonne utilisation du dilatateur. Comment vous l'utilisez? Est-ce que c'est juste quelque chose de mécanique que vous tentez d'introduire pour procéder à l'ouverture? Est-ce que c'est juste mécanique, voyez? Ou est-ce que vous, quand vous l'utilisez, vous y prenez plaisir? En fait, c'est là où je voudrais en venir. C'est que toute la différence avec ces deux utilisations, c'est que l'une va rester mécanique, physiologique, et l'autre, en prenant plaisir à utiliser vos bougies, vos dilatateurs, va entraîner quelque chose de nouveau, une modification au niveau cérébral. Pourquoi? Parce qu'en sophrologie, on part d'un grand principe, c'est que toute action positive orientée vers une partie de votre corps va avoir une répercussion sur la globalité de votre être. Et l'être, c'est global, hein. C'est pas que le corps, c'est aussi l'émotionnel, c'est aussi le mental, c'est toutes les dimensions de la personne. Donc, utiliser un dilatateur en prenant du plaisir aura davantage d'effet que d'essayer de l'utiliser de manière juste mécanique en se disant « je vais ouvrir le vagin » de manière mécanique, progressive, chaque jour, en augmentant peut-être, en ayant les chances d'augmenter la bougie, le périmètre d'ouverture. Ça va rester, on reste dans une vision très restrictive de la capacité du corps à générer du positif pour lui. Parce que votre corps, à partir du moment où il va prendre plaisir à ressentir, il va tout simplement générer et produire des hormones, ocytocine, endorphine, dopamine, toutes ces hormones du bien-être et de l'attachement, qui vont avoir une répercussion physiologique. C'est-à-dire que les hormones engendrent une modification physiologique, donc du corps. Et parce que vous utilisez le dilatateur de manière optimale, j'ai envie de dire,
en prenant du plaisir. En fait, mesdames, ni plus ni moins, les dilatateurs doivent être utilisés presque comme des sex toys. Alors, faut pas hésiter. C'est-à-dire qu'au moment où vous introduisez, vous n'êtes pas déjà obligé d'aller directement à l'intromission. Vous pouvez passer par des stimulations au niveau de votre clitoris. Ça va engendrer une lubrification. La lubrification, elle, va engendrer la production hormonale qui est aussi générée par le bien-être, le plaisir, le désir. D'accord ? Donc, c'est vraiment à utiliser comme un sex toys. C'est tout simplement savoir se faire plaisir aussi dans l'intimité. Voilà. Parce que vous allez faire intervenir à la fois le corps, le cœur, l'émotionnel et votre cerveau. Hein, et cette utilisation, en fait, en introduisant la notion de plaisir, va finalement vous donner toutes les chances. Parce que il faut d'ores et déjà en fait vous placer dans un contexte que vous êtes là pour vous faire du bien, d'abord, pour vous-même, pour vous faire plaisir, pour vous sentir bien avec vous-même. Donc oui, effectivement, c'est de la masturbation, mais c'est de la masturbation aussi qui va vous aider à produire, à reproduire quelque chose qui va fonctionner pour vous. Voilà, donc tous les jours, il y a aussi en sophrologie, cette notion de répétition. Il faut, on dit toujours qu'il faut reproduire quelque chose au moins 21 fois, donc 21 jours, pour que dans votre corps, ce soit intégré, pour que ça engendre une modification. Donc, la notion de plaisir, la sensation de bien-être, la production d'hormones du bonheur et de bien-être vont engendrer une modification physiologique de votre corps et une autre façon aussi de voir les choses. D'accord ? Réduire le stress. Alors quand je parle de stress, ce n'est pas que le stress ressenti et que le stress somatisé, c'est-à-dire tous les ressentis liés au stress. Non. Le stress réduit, là, le stress va être réduit au niveau de vos tensions musculaires. C'est le stress qui est mesurable au niveau de la tension de chacun de vos muscles. Et ça, c'est quelque chose qui est mesurable. Alors de vous faire plaisir, alors de vous caresser avec vos dilatateurs, de vous faire du bien, effectivement, vous permettre de réduire ce stress. Ce stress réduit, relâche les tensions, relâche toute la musculature au niveau du bassin aussi. Et surtout, n'hésitez pas aussi à faire intervenir la respiration. Vous voyez, comme quand on a un rapport amoureux, sexuel, on respire, on halète aussi des fois, on est haletante. Eh bien, ça aussi, votre respiration va être un sacré atout, un super allié. Et ça, je vous ferai certainement une séance ou une vidéo sur ce thème de la respiration que vous allez pouvoir utiliser comme allié. D'accord ? Donc voilà les filles, simplement c'était pour vous dire, vos dilatateurs, ne les utilisez pas comme des ustensiles mécaniques, hein, mais mettez-y autre chose. Introduisez cette notion de plaisir, vous faire du bien. Ça va devenir, ça doit devenir en tout cas à partir d'aujourd'hui, des sex toys, tout simplement. Alors peut-être que vous en avez déjà, peut-être que vous n'en avez jamais eu. Et bien aujourd'hui, voilà, vos dilatateurs pour celles qui les utilisent sont vos sex toys. Essayez, prenez plaisir, voyez ce qui se passe et partagez avec nous sur le groupe. Voilà, merci pour votre écoute, à bientôt.